OK. Bonjour tout le monde. En forme? Oui, vous avez pelleté avant de venir, c'est pour ça que vous êtes en forme? Alors, je vais vous féliciter d'avoir bravé la neige. Alors, Saint-Esprit, merci de ce que tu vas nous guider aujourd'hui. Merci de ce que tu vas nous révéler et de ce que tu vas nous transformer. Et qui est d'accord avec ça? Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans le sujet qu'on avait commencé depuis quelques semaines. Et là, j'ai appris à comment utiliser mon écran. J'ai grandi. J'ai grandi. Alors, qui se souvient de la première chose qu'on avait établie comme fondation ici à l'Église? Avant ça? C'est ça. Qui connaît la référence? Matthieu 28, 19. La raison pourquoi j'ai partagé ça, c'est que Jésus a donné ce mandat-là à tout le monde sur la planète Terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que présentement, soit que je suis en train de former des disciples, ou soit que je suis quelqu'un, un disciple qui se fait former, qui a des parents spirituels. Ça, c'est le mandat. Comme Jésus a dit aux parents, éduquez vos enfants, instruisez-les, prenez-en soin. C'est la même chose dans le corps de Christ. Puis après, on avait vu quoi? Donc, c'était quoi la deuxième chose? L'apôtre, exactement. Alors, parce que Jésus a mis premièrement, la première fondation, c'est les apôtres, parce que c'est très important comme fondation. Et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les apôtres ont aussi un rôle prédominant dans le royaume de Dieu. On va voir ça aujourd'hui. Quand je dis proéminent, ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut penser des fois. Et aujourd'hui, je veux vous parler, on va commencer sur le sujet « Établir des anciens ». Alors, c'est important. La Bible explique qu'il doit y avoir plusieurs anciens dans une église. Puis peut-être il y a des gens ici que c'est nouveau pour eux autres. Vous vous demandez, c'est quoi ça, un ancien? Ça a l'air de quoi, un ancien? Bien, j'ai apporté des photos. Vous avez ça ici. Ça, c'est un ancien. Y a-tu l'air d'un ancien? Donc, tu as ça comme ancien. Tu as aussi ça ici, là. Ça, c'est une autre sorte d'ancien. Tu as aussi ça. Ça, c'est une autre sorte d'ancien. Là, c'est vieux, hein? On va établir ça ici, là, dans l'Église, là. Puis, la dernière, c'est celle-ci. Qui veut être ancien? Il n'y a plus personne qui veut être ancien. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que le leadership de l'Église, quand on parle d'anciens, évidemment, c'est le leadership de l'Église, mais le leadership de l'Église, c'est complètement opposé au leadership dans le monde. Ça n'a pas rapport, il n'y a rien de commun. Alors, c'est pour ça que je dois vous expliquer, soit qu'il y a des gens qui vont être anciens, donc comprendre c'est quoi un ancien, et aussi l'Église doit comprendre à quoi sert un ancien. Alors, un ancien, comme tu vois, il va avoir besoin de toi pour traverser la rue. Non, c'est pas vrai. Alors, donc, dans le monde, le leadership dans le monde, vous connaissez, tout le monde sait que c'est une forme pyramidale. Hein? C'est hiérarchique. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui est au sommet, qui a le pouvoir. Et puis, dans l'Église, ce n'est pas ça. Il n'y a personne dans l'Église qui est en tête de n'importe quelle Église sur terre, de n'importe quelle congrégation. Il n'y a jamais un boss dans l'Église. Et ça, c'est important à savoir, parce que souvent, nous autres, le modèle d'Église qu'on a, c'est on nomme un pasteur, on le met en charge de l'Église et c'est lui qui va diriger l'Église. Mais ça, ce n'est pas un modèle biblique. C'est un modèle catholique, en fait. Puis l'Église évangélique, elle a copié le modèle des catholiques, puis elle l'a établi dans l'Église évangélique, et c'est pas du tout le modèle biblique. C'est pour ça qu'on va regarder le modèle biblique pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu voulait faire quand Dieu voulait établir le leadership dans l'Église. Mais la première chose que Dieu va faire quand Dieu va établir le leadership dans l'Église, c'est qu'il va décentraliser le pouvoir. C'est important. La décentralisation du pouvoir, c'est la première chose que Dieu a faite quand il a établi le leadership de l'Église. Parce que la centralisation du pouvoir facilite. En fait, Dieu, la raison pourquoi il a décentralisé le pouvoir, c'est pour protéger soit le leader et de protéger aussi la congrégation.
C'est important. Parce que la centralisation du pouvoir, de centraliser le pouvoir à une tête, ça favorise, ça facilite le travail des démons. C'est une des raisons pourquoi Dieu ne veut pas que le pouvoir soit centralisé dans l'Église. Hein? Comme par exemple, mettons, supposons que un leader, je vais prendre au Québec, là, parce qu'on est au Québec, un leader a le pouvoir sur 8 millions de personnes. Mettons. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais mettons que ça existerait, OK? Ça a pris combien de personnes nous confiner en 2020? Ah, OK. Alors, quand tu as une personne comme ça qui peut contrôler 8 millions de personnes, ça facilite la tâche au démon parce que le démon, il a juste besoin de contrôler 7 personnes en tête et par le fait même, le démon a 8 millions de personnes qui contrôlent sous lui. Et c'est la raison pourquoi que Satan et les démons aiment ça. Quand Satan voit une personne qui a soif de pouvoir ou qui a soif d'un titre, d'une position, les démons disent, toi, tu es mon homme. Et c'est sûr et certain que je vais tout faire pour prendre le contrôle de toi. Alors, c'est pour ça que Dieu, on va voir dans la Bible, Dieu a complètement décentralisé le pouvoir. Comme par exemple les banques centrales, une centralisation des finances, extrêmement dangereux. Quand tu penses au gouvernement mondial, extrêmement dangereux. En fait, ça, c'est comme du miel pour les démons. Parce que l'OMS, c'est pas Tedros qui peut déclarer une pandémie dans un pays, puis ils sont obligés de tous se soumettre à ça. Personne n'a droit de parole, personne. Voilà la centralisation du pouvoir, le danger. Ou encore le Forum économique mondial, hein, une organisation privée, personne n'a voté pour ça. Ils ne sont pas des élus, là. Ils se sont élus eux-mêmes. Ce n'est pas les peuples qui ont élu ces organisations-là. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors, c'est pour ça que Dieu, lui, dans la Bible, on va voir que Dieu, leadership est égal toujours pluriel. Pluriel. Plus que tu prends le pouvoir et que tu le répartis à plusieurs personnes, plus que ça donne énormément de travail au monde spirituel des ténèbres. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Je ne serai jamais le leader de cette Église, jamais. Je vais faire peut-être partie d'une équipe qui vont être dans la direction de l'Église. Peut-être, je ne sais pas. Mais on ne sait pas qui Dieu va établir. Je vais vous expliquer comment Dieu s'y prend. Mais toujours pluriel, ils sont tous égaux et le boss n'existe pas dans l'Église. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Le rôle de coordination et de direction dans l'Église est toujours sous la direction du Saint-Esprit. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors, on va voir ça ici. Je m'en vais ici dans Actes, la famille. Eh boy, hein, il va falloir mettre des lunettes de soleil quand on va venir à l'Église. Alors, je m'en vais dans Actes, voici comment ça fonctionne. Ici, dans Actes 14, 23, ça dit, Paul et Barnabas, ils sont quoi, eux autres? Ah, comment ça, vous savez ça? Alors, Paul et Barnabas ont désigné des dirigeants connus sous le nom d'anciens. Est-ce qu'il est singulier, pluriel ici? Pluriel, OK. Donc, parmi les congrégations de chaque église qu'ils ont visitées. Donc, Paul et Barnabas, il faut savoir qu'ils sont partis d'Antioche, et ces gars-là sont allés établir, soit implanter des églises, puis quand ils implantaient des églises, hein, des congrégations de croyants, alors, toujours, ils établissaient des anciens. Ils ne laissaient pas cette congrégation-là sans anciens, ou c'est comme si je dirais, on ne laisse pas une maison sans parents quand il y a des enfants, right? Alors, l'Église, c'est pareil. C'est le même modèle que la famille.
Alors ici, ça dit, après avoir prié et jeûné, ils les ont publiquement confiés aux soins et à la protection du Seigneur. Alors ma question, c'est ici, qui a choisi les anciens? Ici. Ah. OK. Alors, ce n'est pas les apôtres qui ont choisi les anciens. La preuve, pourquoi on prie et on jeûne? Pourquoi on fait ça? Ah, exactement. Alors, ça veut dire que ce n'est jamais démocratique dans l'Église. Jamais. Il n'y a pas de démocratie dans l'Église. Dans le monde, il ne devrait même pas en avoir non plus. Alors ici, on prie et on jeûne parce qu'on dit, je ne veux pas décider par moi-même. Alors on va prier et on va jeûner pour savoir, que veux-tu toi? Qui veux-tu comme ancien sur cette congrégation? Hein, c'est pour ça qu'on dit que ton règne vienne. Nous ne voulons pas régner. Hein, la prière, Jésus dit, quand vous priez dans Matthieu 6, il dit, voici comment vous devez prier. Pas notre volonté à nous, que ta volonté, que ton règne vienne et que ta volonté. On prie et on jeûne parce qu'on dit, on ne veut surtout pas nous choisir des anciens. Parce que si on les choisissait, on n'aurait pas besoin de prier et jeûner. Alors quand on prie et on jeûne, ça veut dire, nous mettons notre pouvoir de choisir, on le met à tes pieds, Jésus, et on refuse de choisir des anciens, parce que nous, on est très émotionnels. Ah, lui, elle, puis on est très émotionnel pour choisir des gens. Le Saint-Esprit, lui, voit l'onction qu'il a mise sur quelqu'un, et seul lui peut dire, cette femme, cet homme, cette femme, cet homme sont les anciens de cette Église. C'est lui qui doit choisir, pas nous. Aucun être humain. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de démocratie. Quand j'entends des fois les églises qui disent on va faire un vote, qui on va nommer ancien ou peu importe quoi que ce soit dans l'Église, l'Église fait une erreur quand elle fait ça. Parce que l'Église ne promouvoit pas la démocratie. Qu'est-ce qu'on promouvoit? La théocratie. Hein? Démocratie. Démo veut dire peuple, cratie veut dire pouvoir. Ça veut dire que le peuple a le pouvoir de décider qui vont mettre comme ancien quand une Église est démocratique. Théocratique, théo veut dire Dieu et cratie veut dire pouvoir. Nous donnons, on pratique la théocratie dans le corps de Christ. Ça veut dire qu'on donne à Dieu le pouvoir de choisir les anciens. Ça, c'est de la théocratie. Et la théocratie est supposée d'être ce qui domine le monde, les dirigeants de ce monde. C'est pour ça que Dieu avait dit dans 1 Samuel, surtout ne choisissez pas un roi humain. Ne mettez pas des premiers ministres en tête de vos pays. Dieu l'avait dit. On en veut un. Les peuples qui ne connaissent pas Dieu, ils font ça. On veut faire la même chose. Et aujourd'hui, on est tellement imprégné de la culture des athées, des gens qui ont rejeté Dieu, l'Église maintenant est devenue avec des pratiques d'athées, même dans son fonctionnement de gouvernement de l'Église. Et c'est pour ça que ces bases-là sont archi importantes. Parce que quand il va y avoir des anciens, les gens vont dire « Hey, je n'ai même pas voté, moi, pour lui ou pour elle. » On ne vote pas pour ça. C'est le Saint-Esprit qui choisit qui va être ancien dans une Église. Ça va? Alors, c'est pour ça ici, le mot démocratie, son origine, c'est démocratia, formé du mot démos, peuple, et kratos, pouvoir. Donc, c'est pour ça que vous entendez crier à tour de bras. « Hey, on est supposé d'être un peuple démocratique! » Les gens ne réalisent pas ce qu'ils disent. Ils sont en train de dire, « On ne veut pas que Dieu règne sur notre pays. Nous, l'homme, on va régner. » Jésus dit, « Je vais vous donner un conseil. Quand vous priez, dites que ton règne vienne et ta volonté, pas la volonté de l'homme. » Et c'est pour ça qu'on essaie de rendre les peuples woke. Dans un peuple woke, quand le peuple woke a le pouvoir de choisir, c'est l'enfer sur terre.
Et c'est pour ça que la démocratie, c'est extrêmement dangereux. Les têtes ont juste à corrompre le peuple. Et si le peuple est corrompu, après ça, quand tu pratiques la démocratie, tu vas prendre des décisions affreuses. Hein, je l'ai dit la semaine passée. Sodome et Gomorrhe, ils étaient démocratiques. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Qui ont été détruits par le soufre qui a détruit ces deux villes-là. Ils étaient démocratiques. Quand l'ange est arrivé chez Lot, le peuple est venu devant la porte de Lot. Ils ont dit, oh, fais sortir cet homme, nous voulons le violer. Voilà la démocratie. Et c'est pour ça que les têtes doivent premièrement corrompre le peuple. Une fois qu'il est corrompu, encourageons la démocratie. En encourageant la démocratie, c'est horrible ce que ce peuple-là va vivre. Alors c'est pour ça qu'il faut que Dieu revienne dans le pays. Là, vous avez entendu, là, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, là? Ils ne veulent plus qu'on prie en public. Comment? Oui, exactement. Donc, ça veut dire que ce que nous voulons, c'est pour ça que la démocratie est toujours opposée au royaume de Dieu, tout le temps. Vous allez voir, je l'ai expliqué la semaine passée, quand la foule a dit « Crucifie Jésus », crucifie Dieu, débarrasse-nous de Dieu. Ils ont dit ça à Pilate. Voilà la démocratie. Fait que si c'est ça qu'on veut promouvoir, c'est extrêmement dangereux. Le peuple ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui est bon. Dieu sait. Dieu sait qu'est-ce qui est bon. Alors c'est pour ça qu'ici, les apôtres, il y avait une mentalité, il y avait une culture du royaume de Dieu. Ils avaient un système théocratique quand ça concernait le leadership de l'Église. Et je veux juste vous dire, il n'y aura aucun ancien, homme ou femme, parce qu'il y a des femmes anciennes, il y a des hommes anciens. Alors, ce n'est pas nous qui allons choisir. On va prier, on va jeûner, on va demander au Saint-Esprit, qui as-tu choisi? Et il faut que le Saint-Esprit nous révèle qui a choisi. Et après, c'est eux qui vont être dans la direction de l'Église. Et ça se pourrait très bien que le Saint-Esprit dise, surtout pas, mettez surtout pas Régent comme ancien. On ne sait pas. Et le Saint-Esprit a le droit de dire que je ne serai pas ancien. Peut-être qu'il va dire qu'il est trop jeune. Il n'a pas l'air des photos de tantôt, là, tu sais. OK. Alors, je vous montre ici, dans Actes chapitre 13, verset 1, déjà eux autres, Antioche, le Saint-Esprit n'a pas été capable d'envoyer Paul à Jérusalem parce que Pierre, Matthieu, tous ces gens-là étaient pris encore avec beaucoup de culture juive. Alors, je vous l'ai montré dans Actes que le Saint-Esprit voulait que Pierre aille chez Corneille pour annoncer l'Évangile. Pierre ne voulait pas du tout. Donc, Paul, qui avait été formé par Jésus pendant 3 ans dans le désert, en privé, le Saint-Esprit dit, toi, tu n'iras pas à Jérusalem. Tu n'iras pas là où sont les apôtres. Je vais t'envoyer un endroit où ils sont beaucoup plus ouverts au mouvement de l'Esprit. Les Juifs n'étaient pas si ouverts que ça au mouvement de l'Esprit. Alors, Antioche, qui était une ville grecque, il y avait une église qui était là. Puis ici, vous voyez quelque chose de très différent. Dans cette église-là, dans Acte 13.1, on est dans une église en Grèce ici. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Didascalos, donc la première chose qu'il fait, et vous allez voir comment ça c'est très, 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 très puissant. Il commence comme ça, il dit Antioche, cette église qui était ouverte à l'Esprit de Dieu, au mouvement de l'Esprit. C'est-à-dire, la première chose qu'il va dire, c'est qu'il y avait dans cette église-là des apôtres, des amirals, des passeports. Et il y avait des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et il y avait une deuxième catégorie qu'on appelle des docteurs ou des didascalos. Ça veut dire que c'est des gens qui sont extrêmement habiles pour enseigner. Ces gens-là sont capables de prendre la Bible, souvent qui est compliquée pour les gens, et des docteurs ou des didascalos, ils vont amener la parole de Dieu accessible à tout le monde. Et ça a eu un effet. Donc, des fois, les gens peuvent dire, « Ouais, mais l'enseignement, on a eu assez. » Puis, non, 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 non. C'est comme si, à un moment donné, des parents disaient, « Il y a eu assez de nourriture là, dans la maison. Là, nos enfants vont arrêter de manger. »
Les didascalos nourrissent le troupeau. Mais ici, on va voir le bienfait des didascalos et des apôtres. Ici, ça dit, Barnabas, il les nomme, là, hein, les apôtres et les docteurs, hein, des didascalos, des docteurs de la parole de Dieu. Barnabas, Simon, Lucius, Manaen, Saül. Il y en avait 5. Personne n'était boss sur qui que ce soit ici. Et ça a été tellement puissant, l'enseignement qui a été enseigné là, que ça l'a levé 2 hommes, Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit était capable de dire, mettez-moi à part, à cette église-là, mettez-moi à part Paul et Barnabas, et il les a envoyés, et ces gens-là ont transformé le monde. Mais il commence par dire, la raison, c'est à cause des apôtres dans cette église-là, et c'est à cause des didascalos. Des gens qui ont amené un enseignement qui a amené tellement une révélation dans cette église-là que ça a levé les hommes les plus puissants du royaume de Dieu. Donc, de dire qu'on a trop d'enseignements, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un enseignement sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, qui lève des gens très puissants dans le corps de Christ. Alors ici, c'est ce qu'on voit. Et donc, ici, ces gens-là, ils ont vécu le leadership le plus difficile et même impossible à être ensemble. Parce qu'ici, les 5 personnes, c'est des gens, tu as Paul déjà, qui était un juif très zélé, qui a été formé au pied de Gamaliel, l'homme le plus instruit de la Bible au monde. Paul a été à ses pieds à ces gars-là, à ce gars-là, Gamaliel. Donc, quand il ne s'est pas converti, vous savez qu'il tuait les croyants. Mais ici, lui, son problème numéro 1, Paul, il était tellement religieux que le gars, c'était un tueur de chrétiens et c'était un gars qui avait un mépris extraordinaire pour tout ce qui n'était pas juif. Ici, il est dans une église de non-juifs. Il n'est pas avec Pierre, l'apôtre, il n'est pas avec Jean, il n'est pas avec Matthieu, il n'est pas avec ses apôtres. Il est complètement avec des gens que normalement, il y avait une répugnance profonde pour ces gens-là ici. Et Paul, il est assis à la table. Paul, le gars là, le plus instruit de la planète Terre à l'époque, lui est assis à la table avec une diversité de gens que normalement, il a rejeté toute sa vie. Pour la première fois, le Saint-Esprit, à travers les didascalos, Paul, ils ont fait un merge d'une façon surnaturelle, qui est impossible humainement. C'est impossible de faire ça. Alors, dans l'Église, Dieu, tu sais, souvent on dit, on est trop différents, nous autres, on ne peut pas travailler ensemble. Hein? Dieu va mettre des choses impossibles ensemble. Dieu va lever un team qui est complètement opposé les uns des autres, puis on a besoin de ça. C'est quand Dieu monte un team de leadership, il va s'arranger pour que ça soit incompatible les uns avec les autres. Ah, oui. La raison? Pour montrer au monde que seul Dieu est la solution pour mettre ce qui ne va pas ensemble, les mettre ensemble. Et on va voir que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une fondation pour ça. Mais l'idée, c'est qu'on promouvoit tellement le contraire des différences. On est tellement opposés qu'on ne peut pas aller ensemble. Bien, on a fini par mettre des gars avec des gars, des filles avec des filles. Il n'y a plus de différence. Parce qu'on ne sait pas comment gérer les différences. Mais dans un team de leaders, Dieu dit, moi, je vais vous montrer que la culture du royaume au milieu d'un leadership, impossible à mettre ensemble ces gens-là, impossible à les connecter. Moi, je vais vous donner la fondation et je vais vous donner la clé pour que ce team-là fonctionne. Qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi la clé? Là, ici, on voit la diversité. Qu'est-ce qui a permis à la diversité d'être unie, de travailler ensemble? Qui? Qui a dit le mot? Qui? Christian? Ah, OK. Alors, félicitations, c'est exactement ça. Parce que Jésus dit, on va reconnaître que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres.
La clé, c'est l'amour, hein? 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour ne juge pas les autres, l'amour ne condamne pas les autres, l'amour n'abaisse pas les autres, l'amour est plein d'humilité, etc., etc. La clé, c'est l'amour. Et Dieu, c'est pour ça qu'il permet que des gens opposés viennent ensemble, parce que c'est l'amour de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas parce qu'on est pareil, on pense pareil, on voit pareil, on comprend pareil. Ça n'a pas rapport. Ici, regardez, quand Dieu a donné le thème par excellence pour l'Église, il va dire, Jésus a donné les uns comme quoi? OK. Les autres comme? Ah, attends, là. C'est une autre gang, ça. Ils ne sont pas pareils comme les apôtres. Un prophète est extrêmement opposé à l'apôtre. Ensuite, il dit, et les autres comme? L'évangéliste est extrêmement opposé à l'apôtre et il est extrêmement opposé au prophète. Pourtant, il dit, c'est ça, lui, c'est Dieu qui fait ça. Et après, il va dire, et les autres comme? Pasteur et didascalos. Mais ici, autrement dit, il y en a qui vont dire, il y a 5 offices. En fait, il y en a 4. Ici, comme tu vois, c'est comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste et comme pasteur enseignant. Alors, là-dessus, là, on ne se battra pas avec ça. Là. Si tu veux qu'il y en ait 5, il y en aura 5. S'il y en a 4, il y en aura 4. Normalement, dans le grec, c'est un même personnage ici. Alors, l'idée, c'est que Dieu il est en train de montrer que j'ai formé un modèle de leadership extrêmement exigeant. Donc, c'est pour ça que quand les gens disent on est trop différents, on ne pourra pas travailler ensemble. Oui, si on utilise la clé que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire l'amour. Et ça veut dire qu'il va falloir que ce thème-là s'engage, prenne un engagement. Moi, quand Dieu m'a appelé au ministère, on a été quelques pasteurs ensemble et j'avais demandé à chaque pasteur de prendre un engagement les uns envers les autres qu'on ne parlera jamais, jamais en mal les uns des autres. Jamais. Et si on entend quelqu'un dans le corps qui parle en mal d'un des pasteurs, on ne prendra pas le parti de cette personne-là. Et il y a un des pasteurs qui a brisé cet engagement-là. Et j'ai vu Satan sauter dans la situation comme on ne peut pas imaginer que ça peut être. Je me souviens, ce gars-là, il me rencontre, et lui, il avait brisé cet engagement-là. Et Dieu m'avait averti avant, pendant la nuit. Il m'avait expliqué qu'est-ce qui se passait. Et le gars est venu me voir, il avait les yeux rouges de sang. Et je le regardais, j'ai dit, il y a quelque chose de diabolique dans ce regard-là. Et 2 fois dans ma vie, j'ai vu ça. 2 fois, j'ai vu. Et les paroles qui sortaient de cette personne-là, c'était des paroles de l'enfer. Et l'autre personne que j'ai été témoin de ça, ils ne se connaissent pas ces deux-là. Ils ne se connaissent pas du tout. Mais l'autre personne, il a dit les mêmes paroles que le premier que j'ai rencontré, et c'était les mêmes phrases. On aurait dit qu'il était présent à ce meeting-là et qu'il a appris ça par cœur, puis il m'a répété exactement ce que lui m'a répété. Et là, j'ai dit, « Wow, quel esprit! C'est le même esprit. » Et donc, c'est pour ça que la seule façon que ce leadership-là fonctionne, même dans l'Église, on devrait, à moins qu'il y ait des preuves, si vous avez des preuves qu'un des leaders de l'Église a fait quelque chose, il a péché, la Bible donne la procédure. Tu ne dois pas répandre ça dans le corps. Tu dois aller voir, Jésus dit dans Matthieu 18, si quelqu'un a péché, va le voir lui seul. Tu ne commences pas à répandre plein de choses sur lui. Va le voir lui seul, règle ça avec cette personne-là seule. Donc, l'exigence de ce leadership-là, c'est que ces gens-là s'engagent à s'honorer, à être loyal, à être droit, à être fidèle et de tout faire pour protéger le team. Parce que les liens qu'il va y avoir entre les leaders, les anciens, c'est la force que l'Église va avoir. Si les liens, si moindrement il y a une fissure entre les anciens,
cette fissure-là devient une porte ouverte pour le monde des ténèbres pour rentrer et de faire un ravage dans cette congrégation. Il faut comprendre le combat spirituel. Donc, c'est pour ça que Dieu met ici, ce n'est pas nos différences le problème, c'est de briser l'engagement entre nous autres. Et là le problème. C'est de ne pas respecter cette chose-là. Donc, même la congrégation, moi je vous encourage, priez pour vos dirigeants, parce que c'est à votre avantage. C'est comme si vos parents se font massacrer. Il n'y aura pas de repas demain. Il n'y aura pas de repas. Tu vas arriver de l'école, puis ça ne sentira plus le bon pain frais, cuit. Alors, c'est à l'avantage de tout le monde. Et il faut savoir qu'en tant que congrégation, il faut comprendre comment ça marche spirituellement. Donc, c'est pour ça que quand le Saint-Esprit établit des anciens, il y a un comportement que le corps doit avoir. Pas l'adorer. Pas le vénérer outre mesure. On peut l'encourager, on peut le bénir, on peut l'édifier, mais on ne le vénère pas comme... non. On est tous égaux. Autant que le corps doit être honoré, autant les leaders doivent être honorés. Donc, c'est important. Ça va? Donc, c'est pour ça que ça demande un engagement qui est très, très important. Alors, avant de parler de cette diversité impossible à mettre ensemble, sinon par le Saint-Esprit et par un engagement à s'aimer les uns les autres, parce que là, ici, on est tellement différents que souvent, il va y avoir des flamèches dans le leadership. Parce que l'apôtre ne voit pas comme le prophète. Le prophète ne voit pas comme l'évangéliste. L'évangéliste ne voit pas comme le pasteur enseignant. Et moi, j'ai été frappé, quand j'étais en charge, j'étais frappé de voir comment, quand l'évangéliste venait me voir, il disait « L'Église ici évangélise pas assez! » Ah ouais? Puis après ça, j'avais le prophète qui venait « Ouais, ici, là, je veux dire, on met pas assez l'emphase sur la sainteté, puis condamner le péché. » Ah, intéressant ça. Et après ça, tu avais l'apôtre que lui, il est complètement différent. Lui, on n'a pas assez de projets pour grandir puis se multiplier. C'était vraiment incroyable. Puis après, tu avais le pasteur enseignant qui venait voir. Ici, il n'y a pas assez d'enseignement. Ça, je ne l'ai jamais entendu, par exemple. Parce qu'on était 7 jours par semaine ensemble. Il y avait de l'enseignement ici tous les soirs. On avait un collège biblique. On avait 176 étudiants qui voulaient toujours être ensemble. Toujours. Donc ça, je n'ai jamais entendu ça. Il n'y avait pas assez d'enseignement. Mais avant de parler de ces différences-là, ici, on retourne quelques versets avant de parler de diversité puis des gens que tu ne peux pas mettre ensemble. Il va dire quelque chose. Il va établir la fondation de l'unité de ce qui est totalement opposé. Il va dire ça ici. Il va dire, je vais juste 8 versets, 9 versets avant, ça dit « En toute humilité et douceur. » Tu as besoin de ça, là, ici, là. « Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Il établit la fondation de l'unité. L'unité, ce n'est pas qu'on pense pareil. C'est ça ici, l'unité. C'est ça qui nous unit. Et il va dire après, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il va dire, il y a combien de corps? Quand on parle de corps, c'est quoi ça? Le corps de Christ, hein? L'Église, la congrégation de croyants. Sur la planète Terre, dans ces 8 ou 9 milliards de personnes, il y a seulement une Église. Il n'y en a pas 2, 3, 4, 5, 20, 30. Il y a beaucoup de dénominations humaines, mais il y a juste une Église. Jésus regarde la planète Terre et dit, j'ai une Église sur la Terre. Une Église, ce n'est pas un bâtiment. Là, présentement, on est entre 4 murs. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est vous et moi. C'est des gens. Alors, c'est pour ça qu'ici, il explique qu'il y a un seul corps. Qui ici, ce matin, ces gens m'ont dit, moi, je reste dans le lit, toi, vas-y à l'Église? Non, parce que le corps est un. C'est ça qui explique. On ne peut pas être divisé dans le corps. Ensuite, il va dire, il y a combien d'esprits? Ah, il y en a juste un, OK. Comme vous avez été appelés, à combien d'espérances? Une seule espérance. Oh, OK. Il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Il y a combien de foi? Une seule foi. Il y a combien de baptêmes? Un seul baptême. Il y a combien de dieux?
un seul Dieu, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, il est en train de dire, puis tout de suite après, il va dire, Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs enseignants. Il est en train de dire, on est un. Ce n'est pas notre diversité, comment on pense différemment qui va faire qu'on va s'unir. Ça n'a pas rapport, les gars. Ce n'est pas ça qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est que tout est un, de A à Z. Donc, pourquoi se diviser si tout est un? Pourquoi se diviser? Par orgueil. Il n'y a pas d'autre raison de se diviser. C'est quelqu'un il tient à son idée, il la tient, puis lui, il ne pliera pas à ça, puis lui, c'est définitif, c'est là, c'est cloué, et tu ne peux pas aller plus loin que ça. Alors ici, regarde, quand il parle du leadership après le verset 11, il va dire, bon, Dieu a donné des prophètes, des docteurs, tout ça, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de stature parfaite de Christ, afin qu'on ne soit plus des enfants flottants. Il explique que c'est comme des parents. C'est tout ça ici. Il explique que tout le leadership de l'Église, peu importe qui tu es, peu importe que tu es un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur enseignant, ça, c'est donné pour que les intérêts des autres, pour que les gens deviennent matures spirituellement, que les gens deviennent des adultes spirituels, que les gens fonctionnent dans leurs dons, leur appel. Donc, le leadership, il est là pour le corps. C'est pour ça que Dieu rend des gens très doués spirituellement, pour équiper les gens, pour qu'eux fassent le ministère. Jamais pour être une vedette. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de vedette dans le royaume de Dieu. C'est Jésus la vedette. Il n'y en a pas d'autre. Alors, Jésus, pour nous aider à comprendre, faire la différence entre le leadership du monde et le leadership de l'Église, Jésus, il va mettre la hache dans quiconque veut devenir un boss dans l'Église. Il va mettre la hache. Jésus appela ses disciples et il leur dit, vous savez, les gars, là, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannise, kata-ku-ri-e-u-o. Ça veut dire quoi? Hein, Jésus est en train de parler des chefs, les têtes des peuples. Regardez ce que Jésus dit ici. Il faut comprendre le mot grec ici. Je vais vous dire ici le mot grec. Ça signifie conquérir complètement. Les chefs cherchent à conquérir le peuple. Les chefs cherchent à maîtriser le peuple. Les chefs cherchent à écraser le peuple. Les chefs cherchent à soumettre le peuple à eux. Les chefs cherchent à vaincre le peuple. C'est pour ça que tu vois des conflits entre peuple et autorité. Les chefs vont forcer le peuple à une soumission humiliante ou à mettre quelqu'un à genoux en signe de céder sa liberté et ses droits. Ceux qui sont allés des manifestations, est-ce que vous avez eu gain de cause? À cause de quoi? À cause des têtes. C'est ça que Jésus explique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été ça. Quand tu utilises l'histoire des peuples, ce qu'on vit ici présentement, ça a toujours été la même chose. On n'est pas pire qu'avant. Ça a toujours été le même. Alors ici, Jésus va expliquer, il dit, les gars, on regarde comme les chefs des nations qui tyrannisent les peuples et que les grands les dominent. Qu'est-ce que ça veut dire dominer? On va aller voir ça. Ça, c'est le mot grec, hein? Katexousiazo. Demandez-moi pas encore de le dire. Je le dis une fois. Ce que ça veut dire, ici, dominer, ça veut dire exercer son autorité contre quelqu'un. Être contre quelqu'un. Ça veut dire aussi être hostile envers quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? La fameuse soif de pouvoir va vous tuer, peuple. Et Jésus dit, il ne doit pas en être ainsi dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas aspirer
à vouloir la première position. Jésus dit, deviens le serviteur des autres. Lave les pieds des gens et tu seras grand dans le royaume de Dieu. Surtout pas une position de boss. Et c'est pour ça que Jésus ne veut pas ce genre de leadership dans l'Église. J'ai un article ici à vous montrer. Regardez bien ça ici. La raison pourquoi Jésus dit ça, c'est que dans la Bible, gouvernement et démons vont ensemble. La raison, je vais vous le dire après. Ici, c'est incroyable quand tu étudies les traductions de la Bible un petit peu plus vieux, là. Bien avant ici, là, je vais vous lire une version de... c'est 1500... Bon, je vais vous le lire ici, là. Regardez bien en anglais, je le lis parce qu'on a des anglophones ici. C'est la Bible de Genève de 1599. Regardez bien ce que Dieu dit concernant Éphésiens 6.12. Hein? C'est des rangs de démons ici dans Éphésiens 6.12. On va aller un petit peu plus avant qu'on essaye d'adoucir des choses, OK? For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against power, and against the worldly governors. Ça, c'est dans le contexte de démons. Ah ouais? Oui. And the princes of darkness of this world. Je vais vous le lire en français. Je m'en vais ici. Nous autres, c'est 100 ans plus tard. Ça nous a pris 100 ans pour accoter les Anglais. On est en arrière, hein, les Français un peu. La Bible de Genève encore, 1699, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs de ce monde, les autorités de ce monde. C'est mis dans le rang des démons. Contre les gouverneurs des ténèbres de ce siècle. Attends, qu'est-ce que les gouvernements font dans les rangs de démons? Expliquez-moi ça. Comme je vous ai dit tantôt, la raison pourquoi Jésus a décentralisé le pouvoir, c'est que quand une personne est au pouvoir, c'est facile pour un démon, il attire un démon et le démon prend le contrôle de ce leader-là. Et c'est pour ça que Dieu veut protéger l'Église contre des têtes dans l'Église. Parce que Satan cible ces gens-là. Je vais vous donner un exemple. Autrement dit, ici dans Éphésiens 6.12, il ne fait plus la différence entre démons et gouvernement. Il ne fait plus la différence. Pourquoi? Parce que c'est les gens les plus ciblés du pays par les démons. Et ici, les gens sont tellement pas conscients, surtout un pays qui met Dieu dehors, les gens prennent la personnalité du démon qui le contrôle. Exemple. Ceux qui ont étudié leur Bible, où Satan est-il décrit dans la Bible? Ézéchiel 28. Et un autre endroit? Ésaïe 14. Donc, ici, je vais juste résumer. Dieu, quand il a donné la description de ce que Satan faisait avant sa chute et après sa chute, vous le trouvez dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Et il va commencer comme ceci. Il parle à un prophète, il dit, « Va dire au roi de Babylone. » Là, on est dans Ésaïe 14. Va lui dire, puis là, à un moment donné, il commence à parler du roi. Il parle du roi lui-même. Puis à un moment donné, il commence à parler, il switch à Lucifer. Ce que Lucifer faisait dans l'éternité passée. Et comment il a chuté. La raison, c'est que le gars, il est en tête, un boss en tête d'un pays. Le démon a pris possession de cette personne-là, puis à un moment donné, tu ne sais plus, c'est-tu le roi, c'est-tu le démon? C'est les mêmes caractéristiques que Satan. Et c'est pour ça que Jésus décentralise le pouvoir. Même chose dans Ézéchiel 28, là je vous le dis, mais allez le lire. Dieu, le prophète, Dieu dit au prophète, « Va dire au prince de Tyr. » Il commence par décrire le prince de Tyr, qu'est-ce qu'il fait, son caractère,
sa personnalité, puis ça switch complètement à Lucifer. Attends. Ah non, on parle du prince de Tigre. Non, là, on est rendu qu'on parle de Lucifer. Parce que tu ne peux plus les mélanger, parce que quand un démon prend possession d'une personne, la personne va adopter la personnalité de ce démon-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne peux plus les différencier. C'est exactement ce que tu vois dans Éphésiens 6, 12. Et c'est pour ça que Dieu voulait nous protéger. C'est pour ça que dans 1 Samuel 8, son peuple a dit « On veut un leader, on veut qu'il nous guide, on veut qu'il nous dirige. » Dieu dit « Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. » Et Dieu commence à donner la description de ce qu'il va faire, ce roi-là, et c'est la même description que ce que Satan fait pour les humains. Parce que le roi perd sa personnalité, et le démon qui le contrôle, il s'assure que c'est la personnalité du démon qui prend le contrôle de cette personne-là, et c'est ce qui va manifester en tant que leader. Et c'est pour ça que Jésus parlait des tyrans, des leaders tyranniques, des leaders qui dominent, des leaders qui ne sont pas là pour les intérêts du peuple. Et c'est pour ça que quand tu vois dans Éphésiens 4, ça dit les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs enseignants sont là pour le corps, pour les instruire, les équiper, les former pour qu'eux deviennent quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu a pris la pyramide, il l'a virée à l'envers. Comme ça. Ça veut dire que les amirals, les apôtres amirals, passeports, ambassadeurs, sont au service des gens. Ils ne sont pas en tête d'une pyramide. Et l'Église est en train de remettre les apôtres en tête. On les vante. Ah, grosse conférence sur l'apôtre. Non, vire ça de l'autre bord. Ils sont là pour le corps, les équiper, les édifier, les aider à devenir la vraie version de ce que Dieu voulait pour ces gens-là. Et c'est ça le leadership de l'Église. Le leadership de l'Église, c'est pour que vous deveniez la vraie version de ce que Dieu voulait pour vous sur cette planète. Saint-Esprit, on veut te remercier pour la parole de Dieu. Merci de ce que tu renouvelles notre intelligence. Merci de nous donner des yeux pour voir comme Dieu voit. Et merci, Saint-Esprit, de ce que tu vas nous guider pour les anciens. Merci déjà de ce que tu es à l'œuvre. Tu fais un travail, tu as déjà mis quelque chose dans le cœur des gens. Puis on te bénit, puis on bénit la congrégation ici, les gens qui ont bravé la tempête ce matin. On vous bénit au nom de Jésus. On bénit le reste de cette journée. Amen, amen et amen.